Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, Gacha, votre podcast One Piece, animé par Thomas Sama, Loïc, Wilfried San et Adam, moi-même. Chaque semaine au programme, revue, news, théories et discussions autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé One One Piece. Piece. Voilà. Yes! Et aujourd'hui, on se retrouve pour une revue incroyable du chapitre 1023. Il y a tellement de choses qu'on peut aborder dans cet épisode. Juste avant, petite parenthèse, je voudrais remercier tous ceux qui ont partagé les derniers Laftel. On a sorti l'épisode 2 hier. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le regarder. On a bien rigolé et il y a d'autres épisodes qui vont arriver. Aussi, deuxième petite parenthèse, Gacha est aujourd'hui un podcast international avec des participants qui sont vraiment aux quatre coins du monde. Donc moi-même qui est au Canada, donc on essaye de cadrer la francophonie. On a un bout qui est en Belgique, on a un bout qui est en Guyane, quelque part dans un village caché, avec Wilfried. Et bien sûr aussi la présence en France. Du coup voilà, on a cadré un peu la zone. North Blue, South Blue, East Blue. On a été On- dispersés comme Kuma. Exactement. Là c'est Incroyable. l'entraînement, c'est l'entraînement. Mais ça ne veut pas dire que les épisodes en présentiel sont... Il y en aura plus, il y en aura d'autres à l'avenir. Voilà, sans plus attendre, on va aborder le chapitre 1023. Le titre Deux gouttes d'eau, il me semble, en Mhm. référence un peu Comme à deux la gouttes d'eau. ressemblance entre Zoro et son possible ancêtre Shimotsuki. Il y a tellement de contenu dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on peut aborder en Beaucoup, beaucoup, premier? beaucoup de choses à dire. Déjà, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Adam? Incroyable. Incroyable. Euh, Déjà, en termes de contenu, c'était dense de ouf. Genre, à un moment donné, je me disais, mais c'est bon, là, c'est fini. Mais tu tournes les pages et ça continue encore et encore. De Mais fou. banger, banger. Je pense que c'est un 10 sur 10. Je sais pas, quelles sont vos notes? Ah, il y a une façon de noter différente en fonction des gens, hein, mais soit, on, Banger soit, sur on, 10 pour soit on moi. fixe un référentiel, tu vois, en disant que ça peut pas atteindre ce chapitre, ou soit on fait au feeling, tu vois. Et en vrai, si Oh, au c'est au feeling, c'est feeling, bien. Au un vrai feeling, 10 c'est sur bien. 10 aussi, hein, franchement. En fait, il y a tout ce qu'on aime. Enfin, moi, personnellement, il y a tout ce que j'aime. Il y a beaucoup de choses, il y a un peu des informations, il y a du combat, on voit beaucoup de personnages différents à différents endroits. Et puis, franchement, il y a aussi comment dire, euh, les planches s'enchaînent de façon super bien. Je kiffe voir dans une page, à la fin, Inuarashi en mode Sulon. La page d'après, Nekomamushi à la fin en mode Sulon. Raizo qui parle de Momonosuke grand et qui tease. Enfin, franchement, les Ouais, transitions sont les super bien planches faites. se font écho, ouais. C'est Ouais, un de truc de fou. ouf. J'ai beaucoup C'est aimé ça. fluide. Loïc sur 10. Je mettrais un 9 sur 10. Hein. 9 sur Ah, c'est 10, bien ça. T'as très bon changé. chapitre. Qu'est-ce qui a manqué pour avoir le 10? En fait, ce qui a manqué, t'es dans le chapitre, t'es comme un feu, tu vois. Vraiment, j'étais lourd, mais j'étais pas dans le chapitre. Non, Ouais. Tu moi vois. j'étais comme Quand, ça. Moi quand t'as j'étais. Le... quand t'as vu Momo, t'as pas crié. J'ai fait stylé, si j'ai fait stylé, j'ai dit, c'est grave Ah. stylé, tu vois. Mais j'étais pas j'ai, j'ai toujours dit, hein, l'idée était géniale. J'ai même pas l'idée, mais l'idée était géniale. Mais Le qui était là. vraiment, Pas mal. excellent. Oh, Ouais, oh. il est mignon. Non, parce que Il vraiment, a pour moi, osé, Oda. il l'a fait. Bon, ouais, vraiment, 9 sur 10. Thomas a tout dit, hein, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait de quoi manger, à boire, de quoi théoriser, tout ce qu'on aime. Exactement. Will? En vrai, je vais vous rejoindre. Hein. Si on reste que sur l'émotion de la sortie, ouais, franchement, c'est un 10 sur 10. Il y a tout ce qu'il faut. On va en reparler, mais une petite pointe de déception à propos de quelque chose. On en Oh, reparlera. intéressant. Mais sinon, ouais, non, franchement, c'était. Non, on a bien mangé. Là, vendredi, on a bien mangé. Alhamdoulilah. Ouais, vendredi c'était couscous. En tout cas, une chose qui était bien, c'est que genre, je pensais pas il y allait avoir un enchaînement direct entre le dernier chapitre et ce chapitre-là. Et là, l'action, elle reprend directement limite un 2v2, Zoro versus King, enfin, Mm. et Queen versus Sanji. Plusieurs informations. Alors, la Ouais. première, on en apprend un peu plus sur l'espèce de King. Ce serait un Lunaria. Mm. Donc, et à ce moment-là, on voit Marco qui se met à rêvasser de par ce que lui a dit.
de par ce que lui a Barbe dit blanche. Barbe Blanche, C'est bon, ça. selon lequel ce peuple, ce serait le peuple qui avant était au-dessus de Redline à la place de Marijoa, et ce serait entre guillemets les dieux, tu vois. Et pour moi, ça me fait penser un peu à God Valley, parce que c'était Marco lui-même qui, quand il a appris que la baston avait lieu sur Onigashima, il avait fait une remarque du style, ah, c'est comme ça qu'on appelle cette île maintenant? Donc tu vois, ça me fait penser, en plus, le fait que les dieux soient mentionnés, entre guillemets, tu te dis peut-être que c'était God Valley. En plus, ça fait référence au fait que maintenant, les gens sur Marijoa se considèrent comme des dieux, alors que c'est des imposteurs. Peut-être qu'avant, il y avait les vrais. Mhm. Voilà, tu vois. Peut-être ça. Juste pour le Onigashima, l'ancien nom, Oda a donné dans un SBS ou dans un databook, je sais plus où. Ah. Et c'est Ryugashima, comme ça. Mais non, L'ancien nom. Oui, Mhm. c'était Ryugashima. L'île des dragons? Oui, c'était Ryugashima avant. Après, D'accord. Ça a du sens, hein, l'île des dragons, moi j'aime bien. Ah bah tu de ouf. m'étonnes. Là, on voit, il y a deux dragons maintenant. Non, De fou, Double de fou. Dragon. ouais, Bref. Lunaria, King, trop bien. Moi, je kiffe. Une nouvelle espèce, on a enfin le blaze. On sait pas si c'est le dernier de son espèce ou quoi, mais bon, on a une petite idée dessus, que c'est un des rares en tout cas. Bon, si, non, parce que quand Big Mom se fait capturer, entre guillemets, avant l'Alliance, Ouais. elle demande pas à King de le rejoindre, et comme elle est friande des C'est ça. derniers, Ouais, il me si. semble que c'est le dernier, je crois. Ouais, ouais. Ah, il y a fort moyen. Quoique, à un moment donné, on voit plusieurs personnes avec des ailes qui sont en train de voler sur Onigashima. Ouais. Et donc, tu dis peut-être que c'est l'équipe D'ailleurs, à euh, part si c'est des smiles. D'ailleurs, Loïc avait L'équipe fait des seule. recherches. Du coup, je sais pas si tu avais écouté la semaine dernière, Adam, mais Loïc disait que en fait, King est à deux gouttes d'eau. C'est un Kotengu. Dans la mythologie japonaise. C'est un genre de d'oiseau avec des ailes noires. En fait, ça ressemble un peu à un corbeau, mais avec qui peut s'enflammer, genre. C'est ça. Et Ok. donc, ça fait grave référence à ça. Et donc, en fait, peut-être que King, sous son masque, il a un genre de bec. Enfin, je sais pas comment il serait, parce que du coup, son masque est quand Bah, même vachement sur son visage. Ouais. Et du coup, c'est peut-être un bah, truc un peu animal, je sais pas comment. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Ok, mais avec le recul de la semaine, je me dis qu'en fait, la forme qui ressemblerait pile au Kotengu serait sa forme hybride. Tu sais, à moitié oiseau, à moitié. Ah, bah oui, du coup. Ah ouais, oui. vu qu'il a un bec. Ouais, Mais c'est bon, ça. c'est plus lié à son fruit plus qu'à son espèce. Oui, plus qu'à son espèce. Là, je parlais plus de Exactement. l'espèce. Mais effectivement, c'est peut-être que la Ouais. référence, elle arrivera peut-être juste avec Bah, l'hybride, sachant que ça se trouve, c'est le dernier de son espèce, donc c'est pas trop c'est ça. problématique. Mhm. En tout cas, Mais en- pressé Et. de découvrir bah, déjà son identité, sa prime, parce qu'on ne sait toujours pas il a combien. Et C'est vrai. d'ailleurs, j'ai vu que, comme quoi, apparemment, Oda voulait balancer ça dans un SBS. Donc, je pense qu'il est fatigué. Il a même plus envie de montrer ça dans le récit. Mais ouais, vraiment pressé de voir King. Et franchement, ce que j'ai aimé de fou, bon, on peut y aller, hein, je sais pas si. Let's go, on rentre dans le vif. Franchement, ce que j'ai adoré avec lui, c'est ce délire de. Il casse un peu le cliché de t'as une épée, t'es un épéiste. Hmm. J'ai adoré que Zoro, du coup, se mette à son niveau, même si je pense pas que ça va se finir comme ça. Mais rien que la, la réplique de Zoro qui lui dit bah, peut-être que je vais te mordre à la gorge, je sais pas quoi, pour te battre. Je trouvais ça incroyable. De fou. Incroyable. C'est Et, fou. Clairement, King, c'est pas un mousquetaire en mode devant un Non, loup. non, non, non. Il a essayé de mettre une patate de forain à Zoro, ça lui pose zéro problème. En Il plus, a il paraît que aucun souci c'est avec ça. ouais, c'est un tortionnaire en plus. c'est ça. Et aussi le fait que Lunaria, il y a un lien forcément avec la Lune, et du coup un lien peut-être avec Laftel, peut-être un lien avec Ener et le voyage qu'il avait fait dans les cover stories. Donc vraiment, il y a Peut-être que les plein Lunaria, d'infos. c'est les dieux de la lune, et les autres, les dieux du soleil. Nika, je sais pas quoi là. Bref, je sais rien. Ouais, surtout Mais qu'il y a une réelle dualité entre la Lune et le Soleil dans One Piece, genre sur toute l'œuvre. Bon, surtout la Lune, mais mais les deux, quoi. c'est vrai que la question, c'est est-ce que Nika serait pas justement un Lunaria? Vu que les Lunaria font du feu, et le soleil, c'est la chaleur, c'est le feu. Et on voit que sur l'image que montre à quel point Suezu, on voit un homme avec des ailes. Hmm, Plutôt une silhouette avec des ailes. Du coup, peut-être Ouais, c'est vrai ça. que Nika, c'est un Lunaria de base. De ouf. intéressant. En tout cas, comment est-ce qu'on le terme est lâché? C'est Queen qui dit à Sanji, genre,
comment tu arrives à faire du feu avec ta bûche, tu serais pas un Lunaria. Et là, tu as le silence de King et tu comprends que c'est son espace à lui. C'est ça. Par rapport à Sanji, déjà, il commence à dire, ouais, je me sens un peu bizarre là dans mon corps, je sais pas ce qui se passe. Et aussi l'interrogation de King qui est en mode, gros, t'es le fils de Judge, forcément t'es modifié. Pour moi, l'habilité de Sanji à faire du feu avec sa jambe, depuis Enies Lobby, ça a toujours été le fait que bah, il tourne sur sa jambe, ça crée des frictions, et du Mm. coup, sa jambe elle s'enflamme. À aucun moment, je me suis dit, c'est un pouvoir Ah ouais, pas du inexpliqué tout. ou truc. Donc, est-ce que vous pensez qu'on va apprendre que, je sais pas, bah, par exemple, que l'expérience que Judge avait fait sur ses enfants, bah, on pensait que c'était un échec sur Sanji, mais en fait, c'est pas un échec, c'est limite le plus grand succès. Et ça, d'ailleurs, dans les scénarios, c'est archi commun. Le truc que tu penses être un échec qui est en fait un succès de ouf. Comme le fruit de Momo, d'ailleurs, si P0 pensait que c'est un échec, en fait, c'est un succès d'enfoiré, tu vois. Bah là, Ah, moi, je suis pas d'accord là-dessus. Moi, pour moi, le fait que Sanji. En fait, pour moi, les expériences, justement, ont fonctionné, justement, de Judge. Et les expériences réussies, bah, ce sont les frères et sœurs qui sont devenus un peu sans émotion, bizarrement. Ouais, Et la nature profonde de Sanji, ou du fait qu'il est pris beaucoup plus chez sa mère, ou je ne me rappelle plus exactement la nuance, mais c'est ça qui a fait que c'est une expérience ratée. Enfin, oui, une expérience de Judge ratée. Moi, pour moi, ouais, il n'a pas vraiment de lien, il n'y a pas vraiment de lien là-dessus. alors, c'est l'heure ouais, de la théorie, du coup. Vous êtes prêts? vas-y. Alors, en gros, la théorie elle se base sur un truc tout simple. C'est que euh, Judge et tous les autres scientifiques qui ont travaillé avec Vegapunk, Vegapunk, ils ont tous une spécialité. Euh, le mec du gaz, c'est plus tout César. ce qui est lié aux fruits des démons. Euh, Queen, c'est plus ce qui est cyborg. Et Judge, c'est plus ce qui est ADN. Du coup, ma théorie de base, c'était que la modification que Judge a fait à ses enfants, c'était soit il a ajouté de l'ADN de fruits démons à ses enfants, soit il a mis l'ADN d'autres espèces. Du coup, ils sont forts parce qu'ils ont la force de géants, ils sont vifs parce qu'ils ont la vitesse de Tontata, etc. Et genre, Et qu'en fait, Sanji aurait de l'ADN de Lunaria qui lui permettrait de faire du feu avec sa jambe? entre autres, et du coup, ça montrait que c'était l'un des fils qui fait l'électricité, peut-être qu'il aurait des gènes de Minx. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand la mère de Sanji a pris le médicament pour annuler les effets de, De l'expérience? l'expérience, bah ça n'a pas annulé les effets, ça a seulement bloqué les effets. Et du coup, ça l'a bloqué suffisamment pour que Sanji puisse, bah, premièrement, ne pas avoir à la naissance être un humain normal, et deuxièmement, avoir ses sentiments. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec les combats répétés qu'il a eu avec Luffy et tout ça, bah, ça a réveillé en partie ses, ses gènes, qui ont fait qu'il a pu faire apparaître du feu. Parce qu'en soi, c'est vrai que je me suis posé la question, c'est contrairement à Luffy qui a fait du feu, ou même Zoro qui a fait du feu une fois dans sa vie, eux ils font du feu, le feu disparaît. Mais Sanji il reste enflammé. Ouais. Et ça le brûle, et ça brûle pas vraiment, tu vois. C'est ça que je trouvais ça bizarre. Et du coup aussi, je me suis demandé, mais pourquoi du coup les Vinsmoke ont une red suite. Parce que dans l'arc de Whole Cake Island, on nous explique que les Vinsmoke ne craignent pas les balles normales. Ils ont dû créer des balles spéciales pour pouvoir les transpercer leur peau classique. Mhm. En fait, du coup, la Red Suite, pour moi, en fait, ça a été un élément qui permet de booster encore plus les capacités génétiques qu'ils ont. Et du Et un coup, autre le truc qui me fait fait que dire ça, Sanji utilise son suit, ça lui permet d'activer, de réveiller ses compétences. c'est ça, c'est à booster. Et comme il les avait pas totalement réveillés, bah là, il est bizarre parce qu'ils sont en train de se réveiller encore plus. Ok, alors au-delà de ces faits-là, j'ai envie de parler des implications. Parce que si au final ça s'avère vrai et que l'ADN de Sanji il est modifié, tu dis c'est dommage tout ce qu'il y a eu avant sur Whole Cake Island, le fait qu'il rejette sa famille, le fait qu'on lui explique qu'il est différent, et aussi c'est très stylé le fait que on montre que ses frères et sœurs ont pas d'émotion et que lui, malgré ça, il arrive à devenir fort grâce à la passion. Justement, quand il répond à Judge, le feu de la passion, tu vois. Ouais. Et que tout ça soit balayé d'un coup en disant, bon, mais en fait, l'expérience, elle a réussi.
c'est comme si bah, tout ce qui a été passé avant sur le Cake Island, bah, ça a un peu servi à rien en fait, Exactement. non? Exactement. Non, pour moi, c'est pas ça servait à rien. Ça a permis justement, premièrement, à Sanji d'évoluer et à sa famille d'évoluer. Car son père, à la fin de Whole Cake Island, il a reconnu Sanji comme n'étant pas du tout raté, bien au contraire. Et ça permet à Sanji aussi d'être meilleur que sa famille, d'aller au-delà de sa famille. Parce qu'en soi, on a vu tous les Mugiwara, bon, tous les Mugiwara forts et qui avaient des gros troubles par rapport à leur identité, ils ont tous assumé leur identité pour Luffy. Zoro s'est agenouillé devant Mihawk pour Luffy. Chopper a Ouais, dit je préfère être un monstre si c'est pour aider Luffy. Sanji, c'est le mec qui sacrifie tout le temps. Pourquoi il va pas assumer le fait d'être un Vinsmoke pour justement atteindre le rêve de Luffy? Moi, je oui, voudrais donner mon Ouais. avis sur le sujet. vas-y. euh, Parce que du coup, je trouve vos arguments, ils s'entendent. Moi, je vais plus regarder par rapport à la planche. Et je trouve que si vraiment c'est un Lunaria, ça va un peu en contradiction avec ce que Sanji dit juste après que l'autre, il insiste sur le fait que c'est un Lunaria, qu'un humain, ça peut faire du feu. Et il insiste en disant, c'est pourtant possible, ma passion est plus chaude que les flammes. Et je trouve si derrière, c'est vraiment un Lunaria, en fait, cette punch, du coup, elle tombe un peu à l'eau. En gros, tu te dis, en fait, pour moi, c'est un peu un comique de situation de se dire que tout porte à penser que c'est ça, mais finalement, non, en gros, il dit juste que c'est sa passion. Et c'est à la fois drôle et à la fois, ça montre sa détermination. Et du coup, tout le mérite que vous disiez qu'il a jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je Surtout trouve ça que, dommage de lui retirer ça. surtout que quand on regarde bien, c'est pas, enfin, quand il s'enflamme, Sanji, c'est pas uniquement au niveau de la jambe. Quand ils sont sur l'île des hommes poissons et qu'ils frappent Wadatsumi, là, le gros méchant, là, il utilise L Memories, un truc comme ça, une des techniques Ouais. qu'il a au retour de son entraînement, et son corps entier qui s'embrase. Moi, pour moi, c'est vraiment, enfin, ça, pour moi, ça n'a pas de sens, surtout alors qu'on sort de Cake Island. S'il y avait dû avoir une révélation sur les Lunaria, ça aurait pas été sorti comme ça juste avant l'annonce de King. King peut pas être un Lunaria et Sanji aussi. Ils peuvent pas partager ça comme ça, Bah, annoncé de cette manière-là. la logique, ce serait pas que Sanji soit un Lunaria, c'est que Sanji est de l'ADN de Lunaria. Mais en gros, ça reste un humain un peu modifié, quoi. Avec l'ADN peut-être d'autres espèces. Moi, pour moi, ça me semble bizarre de mettre un point central aussi important sur un des commandants C'est ça. adverses et qui partage ça avec l'un des personnages, enfin, l'un des membres de l'équipage. Je trouve ça un peu gros. Pour moi, c'est vraiment une pirouette qu'a Ah fait bah. Oda avec Queen pour nous faire comprendre que King était un Lunaria. C'est ça. Et pas tant pour mettre l'accent sur Sanji. Ouais, pour que King soit pas en mode je suis un Lunaria, mais voilà. Voilà, c'est ça. Pour l'annoncer, c'est une super manière de l'annoncer. Et encore une fois, ça revient à ce que je disais, c'est que les transitions et tout, elles sont super bien Mais amenées. après, le feu est une chose, la remarque de Queen est une chose, mais on peut pas ignorer aussi ce que Sanji dit en premier sur le fait qu'il se sente bizarre dans son corps. Et ça, C'est ça vrai. c'est à cause Ça, de la Red Suit, ça. c'est Et ça. là-dessus, là où je suis d'accord avec Loïc, c'est qu'on ne sait pas encore exactement euh, ce que le Red Suit provoque chez lui. Parce qu'au final, il a utilisé vite fait contre c'était Page One, si je dis pas de bêtises, et C'est ça. ensuite Ouais. brièvement là au tout début du raid. Quand il Et a sauvé Momo de King, ouais. voilà, donc on va dire, c'est quand même des utilisations assez brèves. Donc on ne sait pas exactement ce que fait le Red Suit. On sait que ça lui donne le pouvoir d'être invisible, mais au final, sur son corps, ça lui donnerait. Mais je trouverais ça. Pour moi, on n'est plus on n'est plus dans du background avec Sanji. Sanji, le background, on l'a fait, sa famille, on l'a fait, etc., dans l'arc Mm. juste avant. Et là, si on doit redécouvrir des trucs, ça sera sur des capacités, mais sur des pouvoirs en particulier, pas sur une origin story, en fait. Et ce commentaire sur le Red Suit, ça m'a fait penser, et chaque fois j'y pense, aux modifs qui ont été faites sur le Red Suit Oui, par aussi, Usopp et Frankie. tranquille. Après, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que peut-être que le Red Suit, il provoque des choses dans son corps et qui permettent de modifier un peu son corps à la limite. Peut-être que par exemple, il puisse l'utiliser sans être en mode Power Rangers, que je kifferais de fou, parce que franchement, le design du Red Suit, j'aime pas du tout. Genre, j'ai vraiment du mal, je trouve ça ridicule. Donc si tu me dis que, Ça fait Great Saiyaman là dans Dragon Ball Z un peu. ouais, voilà, là, tu vois, C'est s'il stylé. reste en mode James Bond, costard cravate, et qu'il arrive quand même à se rendre invisible, qu'il De arrive quand fou. même Mm. à se déplacer archi vite,
c'est lourd, tu vois. Mais qu'il arrête de se transformer, surtout que ça lui modifie sa coupe, qu'il a un truc ici. Vas-y, c'est bon, frère. Après, Arrêtez. là, je vais faire mon pointilleux relou. Alors, je sais pas si c'est une erreur de traduction ou si c'est une erreur d'Oda, peut-être. Mais il a dit, je me sens bizarre depuis l'utiliser pour la deuxième fois. Mais là, c'est la troisième fois qu'il l'utilise. Pourquoi il n'en a pas parlé avant? Toi, les fois, c'est Page One, King Joanne, et les bains. les bains, ouais. Mais les bains, c'est pareil que Code Page One. C'est pas, c'est Non, le parce que même. non. Justement, parce que je pensais à la même chose. Mais justement, il y a les bains. Après, on le voit avec l'eau et tout ça, ils font une réunion. Et il se dit, ouais, faut que j'aille dans le bain des filles et tout, faut y aller dans le bain des filles, faut y aller dans le bain des filles. Et après, il y a la scène avec Nami dans le bain des filles et tout. Mais Et justement, Sanji, il est la venu plusieurs bagarre Code fois. Page One, c'est pas juste après le bain? C'est pas juste après le bain, il se passe un peu de temps après. Enfin, bref. Bah, après, on peut dire que, vas-y, la fois des bains, ça compte pas parce qu'il s'est pas vraiment, C'est il pas s'est un pas vraiment combat. battu. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est intéressant que le fait que celle-là, ça va être la troisième fois et que tu dis, vas-y, la troisième fois, il va y avoir un truc de ouf. En plus, c'est un lien avec Sanji, tu connais trois, tout ça. Mais c'est intéressant ce que tu disais, Will, par rapport au background. C'est bon, la backstory de Sanji, On y va. elle est On y réglée. va. Mais maintenant, On y va. cet arc, c'est pour la backstory de Zoro, les gars. Je commence tout de suite. Je commence tout Vas-y, de let's suite. go. Parce que là, j'ai un coup de gueule à passer. Euh, non, j'ai pas un coup de gueule, mais je suis partagé. Parce que d'un côté, je trouve ça méchamment stylé que. Bah, on s'en doutait en plus qu'on on commence l'arc de Wano avec Zoro qui transperce le gars. Il est habillé en tenue. T'avais l'impression que Zoro c'était un mec. Il a toujours été là. Il a toujours été à Wano. Le C'est retour au ça pays. qui. Exactement. Et je trouve ça stylé bah, de la ressemblance avec son ancêtre. Au final, si ça se confirme, ça veut dire qu'à Trailer Park, il a rafalé son ancêtre aussi. La rafale, c'est mort. Il a C'est grand mort. rafalé ses morts au sens propre du terme. Et vraiment, je trouve ça hyper stylé. Ça, il y a une partie de moi qui le ressent comme ça. Mais de l'autre, bah, je suis un peu déçu parce que ce que j'aimais avec One Piece. Zoro et de la manière dont Oda l'a écrit, c'est qu'en fait, bah, Zoro, c'était un peu un nobody, tu vois. Il venait d'East Blue, enfin, oui, si, il venait d'East Blue, oui. Il chassait des mecs un peu à droite à gauche, et c'est au fur et à mesure, en accompagnant Luffy, enfin, il avait déjà son objectif, mais en accompagnant Luffy pour atteindre son objectif, qu'il a, qu'il a gagné en puissance, etc., etc. Et au final, de me dire que bah, finalement, c'était un peu prédestiné, parce que du coup, Zoro, ça serait le fils de quelqu'un, bah, de quelqu'un d'illustre, ça, je sais pas, il y a une partie de moi qui me dit, ah, ça casse un peu les efforts, parce qu'au final, c'est comme si, bah, au final, bah, c'était prédestiné qu'il en arrive là, puisque Zoro, c'est le descendant d'un mec de fou, en fait. Je sais pas si vous Ouais, voyez ce que je veux je, dire. je Ouais, te rejoins clairement. totalement. Et pour moi, ce qui faisait le kiff de One Piece, c'est que, par exemple, justement, le fait que Luffy ne soit pas le fils de Roger. Que ce soit Ace qui soit le fils de Roger, Ace est décédé. Et qu'en Voilà, fait, au final, ton rôle, tu le portes de par tes convictions et ce que tu veux faire, pas par la exactement. lignée, tu vois. Et c'est un grand truc qu'on a reproché à Naruto. Par exemple, Naruto, on te dit, voilà, le mec, c'est le petit qui est sur la balançoire et il va faire des efforts, il va réussir. Mais au Sauf que le final, petit, non. c'est le mec du ninja le plus fort du manga. Voilà. Et que de par sa lignée, il hérite une quantité de chakra incroyable. En plus de ça, Kyuubi, pareil pour Sasuke, ainsi de suite. Donc tu te dis, voilà, tout était destiné. En fait, au final, le seul mec qui idéalise la, la mentalité de Naruto, bah, en fait, c'est Rock Lee, parce que lui, il avait rien du tout. Et Radar, il avait même pas de ninjutsu. Et de par l'entraînement, il arrive à devenir fort c'est et ça. taijutsu, tout ça. Je trouve ce que vous Mais, dites. Ah, pardon, excuse-moi. non, vas-y, t'inquiète. Je trouve, voilà, ce que vous dites, c'est totalement pertinent. Et c'est pour ça que pour moi, je pense clairement pas que Zoro est un descendant de Ryuma. Je pense Ah ouais? peut-être qu'il a un père qui vient de Wano, tu vois, mais un père lambda, enfin, je veux dire, pas forcément un gars qui était archi fort. Et parce que justement, ça fait écho au fait que Luffy, c'est un peu le descendant spirituel de Goldie Roger, mais pas du tout dans le sang. Et ça fait, t'as comme ça pour beaucoup de personnages. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, tout au début du manga, je crois que, enfin, avant même que One Piece existe, Oda avait fait un one-shot Romance où, Down. voilà, où justement, il
il y avait un personnage, je crois que c'était Ryoma d'ailleurs, ou un Ouais. truc du genre, qui Ouais. en Tellement. fait, pour faire Zoro, il s'est énormément inspiré de lui. Et donc en fait, depuis le début, c'est clair, net, précis, on le sait. Et pour moi, c'est juste, maintenant, on a enfin la confirmation de la part de quelqu'un du monde, du royaume de Wa, que tiens, il ressemble à Ryoma. En mode, c'est un peu son descendant spirituel, un peu à Ouais, l'image de Yamato, descendant Ouais, spirituel de mais dans ce Oden, cas-là, et là, ainsi c'est de plus suite. que spirituel, t'as une Ouais, mais ressemblance pourquoi ce physique. titre? Ouais, c'est ça aussi. C'est Et la en même fait, ganache. Ouais, Moi, et dans ce cas-là, pourquoi utiliser ce titre? En général, Oda, il fait beaucoup de contresens, on va dire, au niveau de la narration pour te faire croire que ça, mais en fait ça, bah, pareil, tu vois, quand on découvre que Roger, c'est le père de Ace, etc., on pense que c'est son père, etc. Enfin, on pense que Dragon est le père de Ace, et au final, on apprend mm, que c'est Roger. Donc, il y a ça. beaucoup d'éléments comme ça. Par contre, je trouve qu'il y a rarement de pièges au niveau du titre. Et moi, c'est à cause du titre de chapitre que pour moi, il y a presque plus Bah, De doute. Oh, mais deux gouttes de d'eau, ça doute. veut Ouais, dire voilà. ressemblance. Il a pas dit deux gouttes de sang. Ok, Oui, mais regarde la mais tête. ouais, Le profil, c'est le même pif. C'est mais vraiment la clairement, même tête. Ouais, je à vois ce que vous voulez partir du dire. moment Alors où que on par nous a exemple, tu vois, montré. Ouais. si par exemple on fait une référence entre Joy Boy et Luffy, ils vont montrer que le chapeau de paille. c'est ça. Ils vont pas montrer que Luffy il a la même tête Mais que est-ce que Joy le Boy, tu deux vois. gouttes d'eau, il fait pas référence à Momo et Oden à la fin, ou Aussi, Momo et aussi. Kaido Mais il à y a la des fin? liens, mais il y a plusieurs liens, c'est fait exprès. Oui, Mais le premier lien, pardon, qui, qui connecte ce Ouais, je titre, vois. c'est d'abord Zoro et Shimotsuki. parce que c'est ce que dit Yogoro, ouais. C'est vrai. Bah, Ensuite, c'est Momo, Oden et Kaido. Mm, c'est vrai. moi, je vais pas vous mentir. La première fois que j'ai vu la silhouette du maître de Onimaru, je me suis dit, lui, c'est le père de Zoro. Première fois qu'il se lève, je me suis dit, lui, c'est le père de Zoro. Après, à aucun moment on a eu le rapport avec ça. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est pas le cas, peut-être que c'est pas En le plus, cas. ouais, Et il en là, parle même pas. Quand il rencontre Zoro, il parle même pas. non, ils en parlent. Genre, Bah, il aurait reconnu son. Mm. Même si c'est pas lui, il l'aurait reconnu quand même. on sait pas. Après, un truc qui est intéressant, c'est que t'avais Yasuge qui l'appelait jeune maître. Et ça, je me suis demandé pourquoi il l'appelle jeune maître en le voyant. Sachant qu'à ce moment-là, Zoro était recherché par tout le monde parce que c'est censé être un meurtrier. Ouais. Mais pour faire une nuance à ce qu'on a dit Will et moi, dans Naruto, le truc de lignée, c'est beaucoup en lien avec le destin et aussi dans ta lignée, bah, t'hérites de certains pouvoirs. Comme ce que j'avais dit, sa capacité Ouais. à consommer énormément de chakra pour Naruto. Là, Zoro, le fait que ce soit un descendant de Shimotsuki, ça lui a pas conféré des pouvoirs. Et Zoro, on l'a vu, tu vois, s'entraîner de fou depuis qu'il est petit C'est ça. avec Kuina et son maître dans le dojo. On l'a vu perdre contre Mio. On l'a vu Toutes se les faire pages de début de slasher, chapitre où il s'entraîne avec des exact, alligators, des machins. des haltères, des trucs, tu vois. Exactement. Donc tu te dis, ça lui enlève pas du fait de son travail de fou, tu vois. Et Non, ça enlève pas. limite, tu te dis, le mec, il avait une ambition sans même savoir s'aligner, tu vois. Il s'est même pas dit, ouais, je vais être comme mon grand-père ou je sais pas quoi. C'est juste, il s'est dit, vas-y, j'ai envie de faire ci, je vais le faire, tu vois. Donc, c'est une nuance. Tu te dis, vas-y, c'est pas grave, et puis c'est stylé si Ouais, issu de ce voilà. pays. C'est ça. C'est pour ça que je disais vraiment partager parce que j'avais pas envie que ça annihile pardon, c'est presque 20 ans d'efforts parce que tu es le fils de. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que être le fils de, ça lui a pas conféré force quelconque. Mais là où je suis perturbé de fou, c'est Ryuma était aussi un samouraï born. Pourquoi? Ça, par contre, ouais, ça, tu vois, ça, c'est trop, ça. Ça, c'est forcé. Ça, c'est forcé, j'avoue. Mais Oh, c'est Non, après, j'ai je pas dit trouve charmant. ça. que. Moi, j'ai pas dit ça. Non, non, je Mais trouve que c'est forcé. C'est de se tu dis dire. déjà la ressemblance, la lignée, tout ça. En plus, tu rajoutes born. Qu'est-ce que ça implique? Et pourquoi? Moi, je veux pas de pouvoir d'un œil fermé. Non, non, non. Mais tu vois, enfin, le borgne, pour le coup, ça n'apporte rien d'une relation de sang, tu vois. C'est encore une fois pour moi juste pour montrer que ils se ressemblaient, mais pas. Je veux dire, être borgne, c'est pas un truc héréditaire, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est Ouais, qu'au final, c'est ouais, c'est en gros, vrai. ils ont vécu un peu des trucs similaires qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est un peu le descendant spirituel encore plus de lui parce qu'il lui ressemble comme de gouttes d'eau et en plus, il est borgne aussi. Enfin, tu vois, c'est plus par rapport à ça, moi, que je vois le truc. Genre, le chapeau de paille de Luffy et Joy Boy, c'est l'équivalent La de l'œil, cicatrice. de la Ouais, cicatrice de ouais. l'œil entre Voilà. Zoro et Ryuma. Rayleigh, il a pas une cicatrice aussi? Ouais. Si,
Même s'il est pas born, il a la C'est cicatrice. ça. Donc encore une fois, on a les deux steps, Goldie Roger, Rayleigh, et après Ryuma C'est et vrai, c'est vrai. C'est vrai. Joey Boy. Là, il y a une question que je me suis posée. C'est quand ils disent qu'il a le même style que. Même son combat, il a le même style que Ouais, Nosa Shimosuke. Ça veut dire que l'autre, il se battait à trois sabres. je sais pas. C'est pour ça que Iori, quand elle a entendu trois sabres pour fois que Zoro l'a utilisé, elle s'est interrogée. Parce que Ouais. dans tout le manga, on a vu personne utiliser trois sabres. Ben, en tout cas, jamais on voit Ryuma ou un de ses Bah, ancêtres avec un sabre dans la bouche. Peut-être bah, que son ancêtre aussi il mettait des dourags quand il se battait, donc c'était plus le style, possible. le style inventaire que le style d'épée, c'est vrai. Oh, parce que Ryuma, on savait qu'il avait qu'une épée. Moi, je parle de l'autre, le Shimotsuki, auquel Zoro ressemble. Le... Son possible père. C'est Non, pas. il dit qu'il Ah, ressemble son à possible père. Ryuma, pas à Ouais, ils Non, disent qu'il Shimosuke. ressemble non, à. non. Il dit qu'il ressemble à Ishimaru, je crois qu'il s'appelle. Il dit Le... les deux. Il y a Ouais, Yogoro, il dit, il me rappelle l'ancien daimyo c'est ça. de Ringo quand il était jeune. Et après, il dit Exactement. lui et Shimotsuki ou Shimaru sont comme deux gouttes d'eau jusqu'à leur habilité à manier l'épée. Ah oui, j'ai tout Donc mélangé, tu moi, dis, effectivement. est-ce que c'est leur C'est ça, ça. style C'est ça, ou ou est-ce est-ce que que... genre c'est leur force à manier l'épée ou C'est est-ce que ça. c'est Ah leur ouais. aspect démoniaque quand ils sont en train de se battre? On ne sait pas. Mais en tout cas, si on refait un autre parallèle entre Ryuma et Zoro, Ryuma c'était le Dragon Slayer, c'était le mec qui fumait des dragons. Donc pour moi, team ZKK sur Twitter, Zoro kills Kaido. Zoro il a pas fini de briller. Non seulement il va briller contre King, mais va avoir encore un face Oh, à face contre Kaido. no, no, Ah, no. Si, mais, Non, Adam, non, non, s'il te mais plaît, ne Zoro, il a monte déjà pas fait dans son ce dragon. train. Ne monte pas dans ce train, descend. Déchire ton ticket. Non, Luffy va le Zoro, battre et Zoro il va Zoro. le Non, slicer. Luffy va le battre et Momo va le terminer. Vous êtes des ouf ou quoi? Zoro, Donc il a pour toi, terminé. les interactions Zoro Kaido, s'il n'y en aura plus, c'est fini. C'est fini. Zoro, il a C'est fait son fini. travail. Non, non, Il a, non, non, mais non. vous Et, êtes, non, Parce mais je que crois que vous, Kaido, il vous a y. dit, il n'y aura pas d'autres samouraïs comme Oden. Faut Mais oui, que Zoro il et oui, remonte. parce que l'autre samouraï, non, c'est un dragon là. Il est en mode ascenseur, il monte avec le parce que seigneur des pirates. Zoro l'a tranché, Ah, donc c'est bon. Zoro l'a Non, tranché, il a montré qu'il Zoro, avait ah non, tort. non, non, je suis pas moi d'accord. j'ai un coup Zoro, il d'inachevé. a fait. Mais non, Zoro, il a fait son travail. Vous voulez que Zoro Non, achève Kaido pour faire quoi? Luffy, il Non, s'arrête non. pas. Pas qu'il Coucou l'achève, mais vous, qu'il y ait une dernière rencontre. c'est Adam seulement. Cela implique Adam. Adam, là, tu déconnes. C'est le C'est donc fanboy ça, qui parle. c'est donc ça d'être Loïc. C'est donc ça la non, polémique. C'est C'est donc ouf. ça la polémique. exactement. Non, mais la raison pour laquelle Non. Zoro ne, selon moi, ne tuera pas Kaido, et que malheureusement pour moi Kaido va pas mourir, mais Ouais, j'avoue, moi, mais j'ai dit en plus en fait, que Kaido n'avait pas parce mourir. que Zoro a fait une trace, a coupé Kaido sur le torse. Kaido a dit ça va laisser une cicatrice. C'était pas assez. Et cette blessure-là, c'est la blessure qui va être entre guillemets la marque du monde, qui montrer que non seulement ils ont tapé Kaido chez lui, ils l'ont viré, mais en plus ils l'ont mutilé. Il a eu que deux, ça veut dire qu'il n'aura que deux secrets en toute sa vie. Mais tu vois, Et rien que ça, Zoro a fait son là où pour taf. moi, c'est En pas plus, suffisant, c'est qu'en fait, il l'a coupé quand il était en forme hybride. Ou en forme humain, non. je sais plus. Moi, je veux voir Zoro contre un dragon. Imagine, frère, Mais Zoro c'est en face d'un dragon. c'est déjà fait ça. Un C'est déjà petit fait. Si, homme. si, il l'a fait, il lui a C'est déjà fait à Benkazar, il a tranché une tête de dragon à il a déjà Benkazar dans Oui, les mais airs. vas-y, Ah oui, tout à fait. Kazar, c'était Ouais, un. mais... Et aussi, il faut pas oublier un truc, c'est qu'à la fin du combat contre King, Zoro sera en PLS parce que la piqûre, elle va faire son effet. Ah L'effet oui, secondaire de la piqûre va arriver. Zoro, c'est terminé. Ah, je sais pas. Je comprends même pas que tu puisses. Parce que pour moi, c'est l'arc de Zoro, donc j'ai des attentes Non, différentes. mais justement, en fait, c'est ça, c'est là où les gens se trompent, entre guillemets, parce que comme on a eu beaucoup d'arcs qui concernent des backstories, on a l'impression que, comme c'est Wano, etc., et en plus, c'est encore teasé avec les Way, ils ressemblent, machin, que c'est l'arc de Zoro. C'est pas l'arc de Zoro. On n'apprend pas, c'est pas l'arc de Zoro. C'est l'arc de la coalition Pirate Ninja Mix pour sauter un empereur. C'est pas l'arc de Zoro. J'avoue, Ce sera un autre débat. j'avoue. Mais pour moi, Whole Cake Island, c'était l'arc de Sanji. Là, c'est Ah l'arc non, de ça là, je suis d'accord Zoro. avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Elbaf, Mais ce c'est sera pas. l'arc de Usopp. Laftel sera l'arc de Nami. Et bref, après, ça, c'est un On autre débat. verra. Fermons cette parenthèse, sinon l'épisode il va être trop Pardon, long. pardon. Petite parenthèse vite fait en balle. On est d'accord que l'épée de King, elle est chelou. Il arrive à Elle enlever a des les dents. épées. Elle a des Elle a des petites dents. dents. Ok. Elle a des En fait, petites dents, c'est comme ça je qu'il pense que bloque c'est une les. épée un peu comme celle de... Quand je dis un peu comme celle, c'est du style, il y a un mécanisme.
C'est une épée un peu comme celle de Sasaki. Ouais. Elle a un mécanisme. Parce que Ok. au début, on la voit bien qu'elle est plate. Ensuite, Après, elle a les dentelée. trous qui se créent. Mhm. Ok, ok. Je pense que c'est une épée à mécanisme. En fait, il a copié sur Renji dans Bleach, mais au calme. Ouais, c'est abîmal. Si on avance, les formes sous longues du chien et du chat, du duc de la nuit et du duc du jour, euh, énervé, archi stylé. La forme hybride de Jack, pas ouf Eh, du tout, hein. bah, moi, ça m'a plutôt surpris parce que je crois que c'est la deuxième forme hybride qu'on voit qui a 4 jambes. Ouais, D'habitude, ils ont seulement 2 jambes. Là, il a encore le Goku de Mammouth derrière. Là. mm. Moi, je vous Mais du avoue que coup, je ça me pense fait que chier. la forme sous longue De revoir ses combats? Ouais, excuse-moi, Loïc, je t'ai coupé, pardon. Mais dans le sens, ça me fait chier, dans le sens, bah, on va arriver bientôt à numéro 3 numéro 2 de chaque côté, plus Luffy qui va remonter. Perospero, t'es bien gentil, mais ça y est, la fête foraine, c'est fini. Comment ça s'appelle et Jack, voilà quoi. Enfin, je sais pas si on va nous les montrer encore, parce que bon, c'est les fauves rouges, donc il faut quand même essayer de terminer en beauté. Mais ouais, les planches sont belles, hein. Les planches sont archi belles, et je kiffe les revoir en mode selon, mais voilà, quoi. Ouais, en fait, moi, ce qui m'a fait kiffer dans la forme sous longue, au-delà de l'esthétique, c'est de me dire, ok, la forme sous longue, ça va être pour accélérer le combat. Comme ça, C'est on ça. arrête de se concentrer sur les combats secondaires et qu'on se concentre vraiment sur Zoro King, enfin Zoro Sanji et Luffy Momo. Surtout qu'en plus, comme c'est pas vraiment l'équipage de. Parce qu'au final, il y a une alliance, mais au final, il y a Mm. que Big Mom qui est là. L'équipage de Big Mom n'est pas là. Perospero, je pense pas qu'il va mourir. Donc, De toute vraiment. façon, c'est comme disait Loïc, c'est les faux rouges qui vont mourir. Ils vont Oui, tous mourir. En fait, moi, ce que j'aime bien avec le fait que là, ils sont en mode Sulong les deux, c'est que moi, j'avais tendance à me dire, c'est bon, Jack, il va écraser Inuarashi, Perospero, ils vont terminer les Nekomamushi, et là, finalement, il y a un petit enjeu, il y a un peu de piment. Je me dis, ah, en fait, ils vont vraiment se taper, et puis ils vont mourir d'atroce souffrance à la fin, mais voilà, au moins, ils vont bien se taper avant, tu vois. Ils Et vont ils vont mourir se la donner. d'épuisement. je me Ok, demande si le combat, il va pas même mettre en off-screen. Je suis même pas Ouais, sûr je pense qu'il va le off-screen, mettre. ouais, off-screen. Juste à la fin, on voit juste, ils les achèvent et c'est fini. Avec les ah, façons, ce serait dommage. Ah ouais? Perospero, il va se faire défoncer. Mais, De quoi? mais Jack, il va gagner. Perospero va se faire défoncer, mais Jack va gagner. Mais je pense que même Perospero, limite, ça va Mais- être Carrot et Wanda qui vont le finir. Ouais, mais il va pas mourir dans tous les cas. Non. Il va pas mourir. Et pourquoi je dis ça? Carrément, j'ai vu un tweet tout à l'heure. Ça fait 1 an et demi, apparemment, ou 1 an, que. Je sais pas si c'est vraiment 1 an, mais qu'en gros, Carotte, elle est par terre, genre. Et que Oden, il la décide que par terre à regarder le combat. Mais là, elle était pas par terre, elle était en train de pleurer en voyant. Elle est par terre. Arrêtez de manquer de respect à Carotte, s'il Oden vous nous a plaît. entendus. Elle est à terre. Elle est dans son Elle est milieu comme ça. naturel. Dans un terrier, elle est rentrée dans son trou. Enfin Non, bref. mais Euh, Après, moi, je sais pas s'ils vont mourir parce que tu dis le fait qu'ils aient subi des tortures et qu'ils ont perdu des membres, peut-être que J'avoue ça, déjà, c'est beaucoup. peut-être c'est Je sais pas, suffisant et j'ai que du c'est les mal. deux seuls qui vont pas mourir. Pour moi, ça, je moi, trouve le truc qui me fait dire qu'ils vont mourir, c'est qu'ils sont mis en sous-longue. Parce que Carotte, première fois qu'ils se met en sous-longue, elle dit quand les Minks se transforment en sous-longue pour la première fois, ils la maîtrisent pas et meurent d'épuisement. Elle s'est mise en sous-longue contre l'armée de Big Mom. Derrière, elle était en PLS en train de dormir. Là, ils se sont mis en sous-longue, ils se sont fait taper contre Kaido, par Kaido plutôt. Ensuite, ils se remettent en sous-longue une deuxième fois. Je pense que là, vraiment, ça va leur vider leur énergie. C'est leur baroud d'honneur, en gros. Ils vont tout Ok. donner et ils vont clamsouiller. Mhm. ok, Comme ça souillé, se c'est tient. mignon. On va manquer de respect à Raizo, on va pas parler de lui parce qu'il va dire c'est bon. Et on va aller directement à la Attendez, dernière. pause. J'ai juste une petite. En 10 secondes, là. Euh, Comme à Murasaki, là. Je crois que j'ai rajouté un M. Elle est où? comme Enfin, parce que Murasaki. bah, On sait, pour moi, c'est elle qui les soigne quand ils se font éclater la première fois. Ouais, Elle est où, là? on je est suis d'accord, mais d'accord. ils ont disparu. On sait pas où elle est. D'accord, ok, très bien. Elle va sûrement réapparaître aux côtés de Roshi. Ou sur le toit avec. Moi, je pense que c'est elle qui va finir au Orochi. Ouais, ce que disait Loïc aussi, ouais. Ce Ouais. serait stylé ça avec Ameno Noah Ok, Bakiri. pardon, on peut continuer. Et la forme de dragon de Momo qui a 28 ans, c'est bon, Oda l'a fait, it's done. Mais on a un petit flashback de 5 minutes où on a Shinobu qui chiale et qui est en mode Momo, tu ressembles à Ouais, je trois sais à petits qui elle points. ressemble. Elle À qui? ressemble à Iso, c'est ça qu'elle pleure. Elle ressemble à Iso.
Oh mon dieu, c'est pas fils d'Oden. Oh, eh, 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 je sais pas s'il y a possibilité de couper son écran à lui, là, mais Je sais pas d'où c'est sorti ça. Pour Mais vous, en c'est fait, Oden? Pourquoi ce oui, suspense? bien sûr, c'est Oden. Par contre, moi, j'ai ouais. une... Enfin, pardon, répondez les autres, après, je vais faire ma petite... Vas-y. Hein. Je peux, pardon? Oui, Bien Oui, vas-y. sûr, bien vas-y, hein. sûr. Vas-y, lance-toi. Est-ce que pour Je vais vous, l'inviter. est-ce que pour vous, le fait que Momo passe à 28 ans veut dire que ce sera un gamin à 28 ans ou est-ce qu'il aura les compétences d'un mec de 28 ans? Physique, je veux. Pour, Pour moi, il aurait les compétences physiques d'un mec de 28 ans, mais avec la tête d'un mec de 10 ans. Enfin, je sais pas quel âge il a, 8 ans. Ah, Quand tu tu penses dis que la son tête, visage c'est le cerveau. va pas Non, changer? non, non. Ouais, non, Il le dit la cerveau, tête, le cerveau. ouais, non, pas Ah, ok, mental. pardon. Genre Ok, l'attitude, la réflexion, enfin voilà, d'un enfant. ok. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il sera à même d'utiliser le dernier sable qui reste là? Pour moi, oui, pas de problème avec ça. Ouais, pour moi, ces Euh, capacités physiques qu'ils augmentent, ça le montre déjà bah, du fait qu'il soit passé d'une anguille à un dragon de fou. Puis il est gainé en plus, même sur l'ombre, on voit comme Voilà, tu vois son avant-bras, il est présent, tu vois. il est gainé comme papa. Mm. Exactement. Ouais, attends, En une plus, petite il est pause sur grand. la planche. J'ai beaucoup aimé le fait que Oda représente ça un peu de façon très claire. Tu vois, limite, on dirait qu'il est blanc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ouais. D'habitude, il fait des ombrages, il fait des trucs assez sombres, assez. Tu vois, pour accentuer sur le fait que c'est dangereux, que c'est puissant et tout. Et là, je trouve il a plus mis le côté sur le fait que c'est lumineux, que c'est Tu parles joyeux, de que la c'est forme dragon ou de libérateur. la petite ombre Non, quand il est avec Shinobu? Du dragon. la forme de dragon, ouais. Je trouve Ah, du qu'il est, dragon, ouais. Bah, il est je tout pense que c'est blanc. bien pour la différencier avec la C'est ça, première apparition de Kaido quand ils sont sur la montagne. Si tu te exactement. rappelles, elle était très sombre, son image à Kaido. Mais justement, c'est ça que je kiffe en fait. C'est le fait que on le voit. Enfin, c'est vraiment. Parce Tu sais, un peu en animé, l'opposition je crois blanc-noir, la lumière il est un contre peu le rose, sombre. il est Enfin, un peu rosé, je crois, Momo, non? ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. clairement. Ah, bah, clairement. Ça va rendre super bien en animé. Et j'ai hâte que Kaido il voit un dragon et qu'il est en mode qu'est-ce qui se passe? Et du Moi, coup, j'ai. Non, mais l'enchaînement, ça va être quoi? Il va avoir un dragon, déjà, il va bugger. Après, il va avoir Luffy sur le dragon, il va bugger deux fois. Après, le dragon, il va se transformer en Oden. Il a bugué Là, 3 fois. là, Là, il va avoir mal au ventre. Là, SPF fait ah, ma cicatrice, j'ai mal. De fou. mais du coup, pour vous, il n'y a vraiment aucun doute, unanimité. Il a la même tête qu'Oden. Non, mais la tête de Iso, je te l'ai déjà dit. pour moi, il le ressemble, Pour, pour moi, il ressemble très fortement à Oden. pour moi, il a pas la même tête d'Oden, mais il a une prestance, un flow similaire. Je sais pas encore quoi, mais pour moi, il peut pas avoir la même tête d'Oden, parce qu'il a c'est quand même Pas moins la même, musclé. ouais, pas la même tête, parce que Non, mais c'est pas genre la intéressant, mais en tout ressemblance. cas, la forme. Il a peut-être la même coupe. Ouais, je sais pas. Ouais, juste la prestance, je sais pas, je sais pas Parce que comment. Shinobu, si je dis pas de bêtises, elle parle de forme. Elle dit pas ce. Qu'est-ce qu'elle dit? En anglais, il Ouais, dit you cette look forme. like. Elle dit cette forme, on dirait vraiment. Donc vraiment, tu vois, Oden, il avait quand même un physique assez distinctif, tu vois. On C'est savait que ça. c'était lui. Donc je pense que c'est ça. Je pense, ouais, c'est comment il va rentrer dans son kimono, je pense que ça va faire un truc comme ça. C'est ça, Ou c'est sinon, ça. il ressemble à Toki. Mais juste une question, ça veut dire que là, ça veut dire que Momo il est tout nu du coup. Non, il a un kimono là en bas. C'est quoi cette Ah question? oui, techniquement. Parce que tu sais, il Eh, était enfant, il est devenu grand. elle a fait grandir les vêtements aussi. Ne nous fatigue pas. C'est cesse que tu dis, c'est très cesse. Non, mais tu sais, Ce qui m'attend, c'est que Oda, pardon, il veut absolument garder le feu de Luffy parce que quand Luffy tombe de Nigashima, il a plus sa cape. Et là, en face à face avec Momo, la cape est de retour. Et bah, merci Oda, parce que le flow est incroyable avec la Il est Incroyable. cape et le manteau là au incroyable. vent là. Ah, là, Il là, est là. Imagine quand il sera incroyable. sur le Mais dragon avec par le contre, vent et tout là. mais, Oh. mais je suis archi pas fan des couleurs. Je suis archi pas fan des couleurs. De quelle couleur? De la colo qui est à la fin? Non, de la colo de la tenue de Luffy actuellement. Comment il est dessiné là? Parce que je crois qu'il y a la cape en noir, le pantalon il est mauve, je crois. Ouais, mais ça, Ah. c'est des fans qui ont fait ça. Pour être Non, de non, non, l'anime. Dans bah l'anime, non, c'est comment? Ah, l'anime. en animé et même sur les covers de Ah. Tom, il est dessiné comme ça. Il a le haut rouge et le pantalon, enfin le short de quelle couleur? Violet. Il est Ouais, violet, mauve, je crois. c'est vrai. Ah, ouais, et sa cape, Ok. elle est noire. Et sa Ouais. cape est noire. Ouais. Ok, Ouais, ça mais- c'est C'est le bon. plus De important. toute façon, à la fin, tout sera rouge de toute façon. T'as dit quoi? À la fin, tout sera rouge. Tellement il aura boxé Kaido. Aïe, aïe, aïe. Non, il sera full, Ok.
Full black. Et, En mode acquis il y a- intégral. par contre, je suis un tout petit peu. Enfin, je suis pas déçu parce que je sais pas encore comment ça va se passer. Mais j'espère que Oda va pas rusher le retour là-haut parce que je veux quand même voir le flashback de la relation entre Yamato, Yamato Kaido. et Kaido. Et j'ai peur que, en gros, on voit juste que, en gros, Yamato qui retient Kaido, ça soit juste en off-screen. Mhm. Non, t'as raison, je pense qu'il y aura quelque chose. Il y aura des discussions, Limite, des ils vont en trucs. Et parler et à la puis, fin de leur conversation, ils vont débarquer les deux. Ouais, ouais. Et j'espère puis, aussi. et puis même, je pense qu'ils peuvent continuer à discuter en la présence C'est de vrai. Momo Sauf si Yamato est au et sol, Luffy. KO. Bah, il faut parce que je pense que Yamato voudrait aider, alors que moi, je vois clairement là le retour Luffy Kaido, Mhm. ça se fume et Momo vient mettre le coup final. De fou. Est-ce que vous Non, voulez en profiter Momo il est là pour pour me donner finir des l'île. prédictions sur le prochain chapitre? Franchement, quand ça se termine comme ça, c'est difficile de savoir terminer les combats mineurs. Moi, je dirais terminer les combats mineurs. Donc, les ninjas plus les minx. Ouais. Je sais pas combien de chapitres, mais on va dire. Enfin, je sais pas combien de chapitres, mais en tout cas, Zoro, Sanji plus King, Queen. Un éventuel retour sur Yamato Kaido plus flashback et Luffy qui arrive. Ok. Ok. Bon, bah, on va en profiter pour introduire un nouveau segment dans ce podcast. On va vous montrer quelques tweets et réactions de ce chapitre. J'envoie un petit partage d'écran pour vous montrer tout ça. Screen number 2. Paf. Est-ce que vous voyez mon écran, c'est bon? Ouais. Ouais. Alors, attends, est-ce que ça, je peux le déplacer quelque part? Yes. Ok. Alors, Akagami 4998 qui dit que c'est un chapitre 11 sur 10. D'ailleurs, on a donné vos notes. Donnez vos notes en commentaire. Comment vous avez trouvé ce chapitre? Quelle note vous lui attribuez? Et pour vous, quel est le chapitre référence, le meilleur chapitre One Piece que vous avez eu l'occasion de lire? Il y en a pour qui c'est l'épisode Il riait. Ensuite, justement, on parlait de la ressemblance des Momo. Oh non. On a quelqu'un qui, je pense, a peur que cette ressemblance, ce soit ça. Donc, je pense que ce serait Horrible. bizarre. Mais en Ah tout bah cas, ouais, ce, mais il a une ce coupe de serait merde aussi, là. Il fait chier, Momo. le Ouais, il dégradé a les cheveux longs inversé. là. Ensuite, cette petite référence à, à l'arc du Davy Backfight, je crois ça Ouais, C'est c'est ça. ça. fait référence. Qui a été réanimé là aujourd'hui, là. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Ah Ah non. ouais? Je savais pas. Il a été réanimé. Attends, j'essaie de retrouver ça, je t'envoie ça en DM tout de suite. Vas-y, on va aller checker ça en sous peu. Kaido qui va voir Monosuke dans sa nouvelle forme dragon. Celle-là, elle m'a bien fait rire. C'est sûr. Ensuite, Monosuke qui devient adulte, mais qui va plus pouvoir se baigner dans les bains avec Nami et Robin. Confuse Pose. Faut faire des sacrifices. Ah ouais. Ensuite, Ryuma est dans Samurai Born, je vais péter la maison des voisins. Donc, franchement, tu lis le chapitre, tu calmes. Je sais pas comment tu as pu te contenir, euh, Loïc. Ensuite, un tweet de Red Nehru, dédicace à toi. Tu m'étonnes que la marine s'en fout des Shibukai, se fout de Vegapunk peut produire ce genre de fruits en masse. C'est incroyable. Ouf. Euh, Zoro versus King, Sanji versus Queen. Zoro est un descendant de Ryuma. Bref, Incroyable! tout ça. Je vais me mettre- Incroyable. Des fois, je me dis, il faut qu'on fasse des lectures où on lit ensemble pour qu'on puisse câbler tous ensemble. Je te Mais jure. cette réaction, ce tweet-là, je l'ai vu sur plein de chapitres de One Piece. Parce que vraiment, Oda, il enchaîne les baggers récemment. Oh, Mhm. celle-là, elle m'a tué. Attends, faut que je vous la montre. Avec le son. Luffy, Ouais, lorsqu'il j'ai vu. représente. Ouais, je connais ce même. Luffy, lorsqu'il va présenter la version adulte du dragon de Momonosuke à Kaido. Moi, j'entends Ah, on n'a pas hein, pas le l'audio. son. On n'a pas le On n'a son, pas le son. purée. Ah, t'as pas mon audio? Non, on n'a pas le son. On n'a pas ton audio, Ah dommage. merde, attends. Est-ce que je vais pas rester? Bref, vu que je suis en train d'enregistrer mon écran, il y aura l'audio. Mais en gros, c'est Marseille qui dit genre voilà mon avion de chasse qui va. Et après, il dit des choses vulgaires, quoi. Il dit des choses très vulgaires.
Dédicace à Amirj. Ensuite, on a Rebecca. Mais elle est excellente, elle. Écoute, les habitants de la capitale des fleurs, lorsqu'ils verront deux dragons géants avec la même tronche volée au-dessus d'eux dans 15 minutes. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Seigneur. Vous avez le son là, c'est bon? Ouais. Ouais. C'est trop. C'est vrai qu'ils ont trop souffert, les pauvres. Une dernière. Je vais m'asseoir parce que je vais m'évanouir là. Kaido, quand il verra le fils du mec qui l'a traumatisé à vie. Classique. Ah oui. Queen, quand Sanji lui dit qu'il est humain. C'est-à-dire que, Tu mens. regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui, les gens. Wallah, tu mens, frère. C'est-à-dire que. C'est trop ça. Et enfin bref, au final avec celui-là, Momonosuke qui a grandi et qui, pour le coup, n'est pas nu, Loïc. Bon, en tout cas, mon activité favorite, après avoir lu le chapitre, Allez sur Twitter. et me taper des barres incroyables. Ah oui. Ah oui. Là, Oui. il faut J'espère que vous juste une avez ce question. même sentiment quand vous regardez le podcast et que vous pouvez kiffer avec lui. Une question. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une attaque combo avec Momonosuke et la fille de Kaido? Parce que genre, on a vu que le feu de Kaido et le souffle de glace de Yamato, ils s'annulaient. Mais si, il y a Momo qui se rajoute avec Yamato. Là, ils vont brûler le monsieur, là. Ah, Il va avoir chaud et froid en même temps. Ah oui. La combinaison. Ça peut le faire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu autant que le chapitre vous a plu. Je vous invite à laisser un commentaire, donner votre avis, lâcher un like, partager, aller regarder un peu nos autres vidéos. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Adam, c'était Loïc, c'était Thomas, et c'était Wilfried, et c'était Gacha. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.